Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 25 mai, déjà le 25 mai 2021, 6h03, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez mieux que le Bitcoin. Le Bitcoin qui en a mangé toute une la semaine dernière. Hein? Le Bitcoin, nous raconte MarketWatch, a chuté de 50% par rapport à son sommet. Et Mark Cuban a appelé ce crash de la crypto le grand repos. Bitcoin a fait les manchettes surtout la dernière année, avec une montée fulgurante à la bourse pour atteindre les 70 000 $ canadiens. Mais là, Bitcoin a eu maille à partir avec probablement les gouvernements du monde entier, la Chine en particulier, qui veulent mettre leur nez là-dedans. Le prix du Dogecoin, hein, qui était une blague au départ, qui a été lancé il y a quelques années, qui était autour de 10-15 sous à peu près, a connu un pic lorsque Elon Musk a tweeté à propos du Dogecoin. Et là maintenant, il est en train de baisser. Il est en baisse de 60% à 29 sous. Le prix du Bitcoin dimanche après-midi était à nouveau en chute libre, la crypto numéro 1 au monde ayant chuté de plus de 50% par rapport à un sommet vers la mi-avril, au milieu d'un autre épisode de turbulence dans le secteur des actifs numériques. Au dernier contrôle, Bitcoin avait perdu 3% et changeait demain à 32 632 $ en baisse de 12% sur la journée, après avoir atteint un creux de 24 heures à 31 179 $ 31 000, oui. Hein? Ce qui a permis de réduire de moitié le Bitcoin par rapport à un sommet de la mi-avril qui était à 64 829 $ et 14 sous. Donc, toute une claque pour ceux qui ont acheté des Bitcoins, ceux qui ont de l'argent et qui se sont lancés dans la crypto-monnaie un peu sur le temps. Wow! Ether, sur la blockchain Ethereum, a perdu 3,6%. Pendant ce temps, on assistait à une baisse encore plus sévère, à un moment donné de 18% à 1922 sur la session et à près de 60% par rapport à son record historique du début du mois à 4382 pour Ether. Le carnage du week-end dans la crypto a attiré l'attention des taureaux et des acteurs du marché, y compris le milliardaire Mark Cuban, qui semblait en partie attribuer la crise à l'excès de levier et à la spéculation sur les alternatives au Bitcoin. Hein? Actif même populaire, le Dogecoin a perdu 5%, changeant de main à 29 sous, en baisse de 60% par rapport à un sommet historique de 74 sous plus tôt ce mois-ci. Le glissement de la crypto prolonge une baisse qui s'est installée au cours des derniers jours, soulignée par des craintes d'exubérance irrationnelle dans certaines parties du marché des actifs numériques et par des inquiétudes quant à l'intensification, comme je vous le disais au début, de la réglementation sur le secteur naissant de la Bitcoin. Les baisses, cependant, ont peut-être infligé plus de dégâts aux nouveaux investisseurs, effectivement, parce que ceux qui ont acheté ça à des prix avant la folie, hein, et la hausse spéculative, même à 700 000 $, 800 000 $, même à 10 000 $, c'est encore une bonne affaire, mais ceux qui l'ont acheté au gros prix, ben eux autres, ils ont perdu beaucoup d'argent. Cependant, pour replacer les baisses dans un contexte plus large, le Bitcoin est toujours en hausse de 16% jusqu'à présent cette année. Il avait augmenté de plus de 100% depuis le début de l'année. Ether est en hausse de 175% en 2021 et le Dogecoin est en hausse de plus de 5800% jusqu'à présent. Donc, la Chine a souligné vendredi son intention de sévir contre les actifs numériques et le département du Trésor américain a déclaré qu'il prévoyait d'appliquer les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et de demander que les transactions cryptographiques de 10 000 $ et plus soient signalées, oh là là, au gouvernement. Une mesure populaire des angoisses sur le marché de la cryptographie, l'indice de peur et de cupidité était de 14, indiquant une peur extrême après avoir atteint un niveau de cupidité le mois dernier de 55%. Le malaise se répand dans les actifs numériques, peut également se répandre dans les actions, avec des indices de référence en actions, y compris le Dow Jones industriel, à plus de 1,5%.
Donc, on le voit, la peur de la réglementation, parce que c'est complètement anonyme maintenant, c'est le free-for-all hein, pour les cryptos. Et il y a beaucoup de ces cryptos qui sont justement des évasions fiscales et aussi du blanchiment d'argent. Le gouvernement, ça a commencé avec la Chine, c'est sûr que toutes les autres vont suivre, et c'est certain que la crypto va perdre son attrait pour les gens mal intentionnés. Je vous reviens.